Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge dans une analyse vraiment passionnante sur l'intelligence artificielle. On va explorer un paradoxe assez fou. D'un côté, on a une IA qui prend de plus en plus de contrôle sur nos vies, et de l'autre, on découvre une fragilité assez surprenante au cœur même de sa méthode de travail. Et ça nous amène directement à la question centrale. On est en train de donner un pouvoir immense à l'IA, mais est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce qu'elle produit? C'est tout le dilemme qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par le premier volet qui est, disons-le, assez lourd, le pouvoir de coercition. On va voir que l'IA n'est plus seulement un assistant sympa, non, c'est devenu un véritable outil de contrôle social, et il est utilisé dans des domaines extrêmement sensibles. Pour bien comprendre, le rapport met en avant deux exemples qui sont particulièrement en parlants. D'un côté, la gestion des détenus en prison, et de l'autre, le contrôle des populations migrantes. On parle de deux domaines où la moindre erreur d'un algorithme peut avoir des conséquences humaines absolument dramatiques. Regardons d'abord ce qui se passe dans les prisons. Au Royaume-Uni, ils sont en train de développer un outil pour prédire la violence. Rien que ça. Pendant ce temps, aux États-Unis, des IA écoutent et analysent déjà les conversations des détenus. L'objectif officiel, bien sûr, c'est de prédire les risques. Mais ce que le rapport pointe, c'est une dérive assez inquiétante vers ce qu'on pourrait appeler de l'ingénierie comportementale. Et c'est là qu'on touche à un concept absolument crucial, la boucle de rétroaction algorithmique. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. Imaginez que l'IA soit entraînée avec des données qui reflètent déjà les préjugés de notre société. L'algo va apprendre ces préjugés, il va faire des prédictions basées dessus, et ces prédictions vont justifier des actions qui, à leur tour, vont renforcer les données de départ. C'est un véritable cercle vicieux qui finit par automatiser et même légitimer l'injustice. Le deuxième cas est tout aussi alarmant. Aux États-Unis, l'IA est maintenant utilisée pour une surveillance de masse des non-citoyens. Des organisations comme Amnesty International sonnent l'alarme parce que les conséquences sont bien réelles. Des annulations de visas, des expulsions, des décisions qui changent des vies, prises sur la base de statistiques souvent opaques. L'impact humain est direct et brutal. Bref, le message de cette première partie, il est limpide. Que ce soit en prison ou aux frontières, on voit une tendance claire. L'IA est de plus en plus utilisée pour gérer, contenir et surveiller les populations les plus vulnérables. On parle d'une véritable ingénierie sociale à grande échelle. Bon, maintenant, on va complètement changer de perspective. On a vu la puissance de contrôle de l'IA, mais maintenant on va regarder sous le capot. On va s'intéresser à sa faiblesse, une fragilité interne qui vient du cœur même de la recherche en IA. Et vous allez voir, ça change tout. En fait, des études récentes montrent ce que le rapport appelle un goulot d'étranglement de l'implémentation. Pour le dire simplement, les IA sont absolument géniales pour proposer des idées, pour formuler des hypothèses, souvent bien plus créatives que les humains. Par contre, dès qu'il s'agit de tester, de vérifier, de prouver ces idées, là, c'est une toute autre histoire. Il n'y a plus personne. Et cette citation du rapport, elle résume le problème à la perfection. L'IA est un théoricien puissant, mais un piètre expérimentateur. Il y a un fossé qui se creuse entre la capacité à imaginer et la capacité à prouver. La conséquence de tout ça, elle est énorme. On est en train de devenir dépendant d'une machine à idées, mais dont les suggestions ne sont pas vérifiées de manière rigoureuse. Du coup, le rôle de l'humain redevient hyper important, non pas pour avoir l'idée de départ, mais pour faire le sale boulot, valider, tester, bref, faire le travail scientifique que la machine, elle, ne sait pas faire. Alors, comment est-ce que tout ça s'articule ? C'est là que les deux parties de notre analyse se rejoignent. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe central de ce rapport. La rencontre entre un pouvoir externe absolument immense et une fragilité interne, scientifique, qui est critique. Décomposons ça un instant. D'un côté, on donne à l'IA un pouvoir de contrôle sans précédent sur des vies humaines. Et de l'autre, on découvre que cette même technologie est incapable de valider rigoureusement ses propres théories. Le résultat, on se retrouve dans un scénario à très haut risque. On construit des systèmes qui ont un impact maximal sur la société, mais sur des bases scientifiques qui manquent cruellement de fiabilité. Ce qui nous laisse avec cette dernière question, une question qui fait un peu tourner la tête. Sommes-nous en train de bâtir les systèmes de contrôle les plus puissants d'histoire sur les fondations les plus fragiles qu'on ait jamais connues? Cette tension entre le pouvoir externe et la fiabilité interne, c'est peut-être ça le plus grand défi de l'IA aujourd'hui. Une question qu'il faudra absolument garder en tête.